Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On est en septembre 2025 et pourtant, on entend encore souvent cette petite phrase, l'intelligence artificielle. Franchement, c'est un gadget, une promesse lointaine, ça change pas vraiment la donne. Oui, c'est un sentiment qui persiste, c'est vrai. Mais bon, ça se heurte quand même pas mal à la réalité, non? L'IA, elle est déjà là, bien active, elle transforme notre monde, parfois discrètement, parfois de façon assez spectaculaire. C'est exactement ça le décalage intéressant. En 2025, l'imaginaire collectif, il a parfois du mal à suivre le rythme fou des avancées. On pense encore science-fiction. Alors qu'il suffit de regarder autour de nous. Exactement. L'IA, c'est plus une projection dans le futur. C'est une composante active de notre présent. Souvent invisible, c'est vrai, mais incroyablement influente. Tout à fait. Et c'est justement l'objectif de notre discussion aujourd'hui. On ne va pas spéculer sur l'IA de 2035, hein. On va regarder concrètement ce qu'elle fait ici et maintenant. On a d'ailleurs un extrait audio très riche qui nous sert de base. Hmm. Notre mission, si on peut dire, c'est de dépasser les clichés, montrer, avec des exemples précis, la réalité tangible et parfois même bluffante de l'IA en 2025. Découvrons ensemble ce qu'elle fait déjà. Allons-y. Alors commençons par le cœur du sujet. L'idée principale, c'est que l'IA, bon, elle a quitté les labos, elle s'est installée dans nos vies, c'est plus juste un concept abstrait. Non, c'est clair. C'est un ensemble d'outils concrets, déployés, opérationnels, et qui produisent des résultats parfois stupéfiants. Pour illustrer ça, on va piocher dans nos sources des exemples dans plein de domaines. La santé, la création, l'industrie, l'agriculture, l'éducation, et même dans notre poche au quotidien. Effectivement, l'IA est devenue un vrai moteur de transformation. Et les exemples y sont parfois saisissants, surtout par l'impact humain qu'il représente. Prenez celui-ci, qui est mentionné dans nos sources, une interface cerveau-machine. Ah oui, Oui, propulsée par l'IA. Elle permet à une personne devenue muette à cause d'une maladie ou d'un accident de retrouver la parole. Le système analyse les signaux du cerveau liés à l'intention de parler l'intention de parler. et il les traduit en temps réel en langage audible. En langage audible, c'est vertigineux. On parle de restaurer une capacité humaine fondamentale, la communication directe. L'impact, ça va bien au-delà de la simple prouesse technique, là. Bien sûr. C'est une illustration assez frappante de comment l'IA peut commencer à réparer des fonctions biologiques. On sort de la science-fiction pour entrer dans la thérapie concrète, quoi. Difficile de dire que ça sert à rien face à ça. Absolument. Et cette capacité d'analyse presque surhumaine, elle trouve d'autres applications médicales tout aussi marquantes. Pensez à une IA capable d'examiner des images médicales, des radios, des IRM, Oui, oui. avec une telle précision qu'elle repère une tumeur cancéreuse. Une tumeur qui était passée inaperçue aux yeux de plusieurs radiologues, même expérimentés. La source évoque un cas où l'IA a identifié ce que 3 experts avaient manqué. 3 experts. Là, on touche à la fiabilité du diagnostic, potentiellement à des vies sauvées ou au moins prolongées. Est-ce que la source donne une idée de la fréquence, de l'intégration de ce type d'outils dans les hôpitaux aujourd'hui, en 2025? L'extrait suggère que c'est plus juste anecdotique. Ces systèmes d'aide au diagnostic, ils se déploient progressivement. Attention, ils remplacent pas le médecin, hein. Non, bien sûr. Ils agissent comme une sorte de seconde lecture. Mais une lecture hyper performante, capable de déceler des anomalies très subtiles dans d'énormes volumes de données visuelles. C'est une collaboration homme-machine en fait. Le but, c'est d'augmenter la précision médicale. D'accord. Un des points clés, c'est que l'IA peut traiter des infos à une échelle et une vitesse qui dépassent nos capacités. Ça ouvre de nouvelles pistes pour la détection précoce notamment. Cette collaboration homme-machine, c'est un point essentiel. Et elle ne se limite pas à la médecine, j'imagine. Qu'en est-il de la créativité, le bastion supposé de l'humain? Ah, la créativité. C'est un autre domaine où l'IA vient bousculer nos certitudes. La source cite l'exemple d'une IA qui génère une œuvre d'art visuel en 30 secondes. 30 secondes. Oui. Et le plus troublant, c'est pas tant la rapidité, c'est le résultat. Une image capable de provoquer une vraie émotion esthétique. Une connexion comparable à celle qu'on peut ressentir devant une création humaine qui a demandé des mois de travail. Une machine qui crée de l'émotion. C'est fascinant. Et ça pose question forcément. Qu'est-ce que ça implique sur la nature de l'art, de la créativité? L'IA devient un nouvel outil pour l'artiste? Ou un créateur à part entière? La question reste ouverte, c'est sûr. Mais l'IA s'impose de plus en plus comme un partenaire ou un outil qui démultiplie les capacités des créatifs.
Et cette capacité à manipuler des concepts complexes, ça s'étend aussi au langage. Ah oui. La source donne un exemple assez remarquable, une IA qui traduit un livre entier, disons de l'anglais vers l'arabe. Et elle parvient à préserver non seulement le sens littéral, mais aussi les subtilités du style, le ton, les nuances culturelles de l'œuvre originale. Ça, c'est un vrai défi. C'est un défi énorme, même pour les meilleurs traducteurs humains. Préserver l'âme d'un texte dans une traduction automatique, c'est une avancée considérable. Ça ouvre des portes pour la diffusion culturelle à une échelle inédite, rendre la littérature mondiale plus accessible, sans perdre sa richesse. C'est important. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir de tous ces exemples, le cerveau connecté, le diagnostic affiné, l'art généré, la traduction nuancée, c'est qu'ils sont plus de la science-fiction. Ce sont des capacités démontrées, utilisées en 2025. Elles redéfinissent déjà ce qui est possible dans leur domaine. Exactement. Et le rythme de progression, il ralentit pas. L'année 2025 a vu l'arrivée, ou en tout cas la consolidation, de modèles d'IA encore plus performants. L'extrait audio mentionne des systèmes comme GPT-4o ou d'autres appelés DeepS. Oui, ces nouveaux modèles sont assez impressionnants. Ils se distinguent par leur capacité à interagir de façon beaucoup plus fluide, multimodale. C'est-à-dire qu'ils comprennent et génèrent pas seulement du texte, mais aussi de l'audio, des images. Ces IA peuvent tenir des conversations plus naturelles, et raisonner sur des problèmes complexes et même anticiper certains besoins. Exactement. Et cette sophistication accrue, elle se traduit par des applications très concrètes qui transforment le monde du travail. Dans les entreprises, par exemple, on voit monter en puissance les agents IA autonomes. Des agents IA autonomes. Oui, c'est plus de simples assistants. Ce sont des systèmes capables de gérer des processus métiers de A à Z. Planifier un projet, analyser des données de marché complexes, gérer une partie de la relation client, rédiger des rapports. Autonome jusqu'à quel point ? On parle d'une délégation complète de tâches ou c'est plutôt une collaboration supervisée ? Mais c'est variable, ça dépend des cas. Mais la tendance est à une autonomie croissante sur des tâches bien définies. L'idée, souvent mise en avant, c'est de libérer les humains des tâches répétitives ou analytiques lourdes. Pour qu'ils se concentrent sur autre chose. Voilà, pour qu'ils puissent se concentrer sur la stratégie, l'innovation, la prise de décision complexe ou les interactions humaines qui demandent de l'empathie. C'est une réorganisation du travail qui est en train de se dessiner. Une réorganisation qui touche aussi l'industrie lourde, j'imagine ? Indéniablement. Dans les usines, les robots boostés à l'IA sont devenus plus intelligents. Ils se contentent plus d'exécuter une séquence programmée. Comment ça ? Grâce à des capteurs et des algos d'apprentissage, ils peuvent adapter leurs mouvements en temps réel. Ils apprennent de leurs expériences, si on veut, pour optimiser la chaîne de montage. Ils détectent des défauts de qualité invisibles à l'œil nu. Ils peuvent même anticiper les besoins de maintenance avant qu'une panne arrive. Ah oui, la maintenance prédictive. Exactement. La source souligne les gains en efficacité, la réduction drastique du gaspillage de matériaux. Ce qui a des implications économiques et environnementales directes. Et cette idée d'optimisation par l'IA, on la retrouve aussi dans des secteurs qu'on pourrait croire plus traditionnels, comme l'agriculture. Tout à fait. L'agriculture de précision, elle vit une vraie révolution grâce à l'IA. Imaginez des drones équipés de caméras spéciales, guidés par IA, qui survolent les champs. D'accord. Ils analysent la santé des plantes, le taux d'humidité du sol, la présence de nuisibles ou de maladies, avec une précision incroyable, quasiment plante par plante. Et ces données permettent ensuite à l'IA de piloter des systèmes d'irrigation ou de fertilisation ultra ciblés. Donc on arrose et on traite seulement là où c'est nécessaire. Pile au bon endroit, pile au bon moment. On passe d'une agriculture de masse à une agriculture quasi personnalisée au niveau de la plante. Les bénéfices semblent évidents, économie d'eau, moins de produits chimiques, potentiellement de meilleurs rendements, une agriculture plus durable en somme. C'est un sacré changement. C'est un changement de paradigme, oui. Et cette capacité d'adaptation, de personnalisation, on la retrouve aussi dans l'éducation. Les assistants pédagogiques basés sur l'IA dont parlent nos sources. Oui. C'est plus des simples QCM interactifs. Ils peuvent analyser le style d'apprentissage d'un élève, repérer ses difficultés sur un point précis et lui proposer des explications différentes, des exercices sur mesure, à son rythme. Une sorte de tuteur numérique personnalisé, alors. Ça soulève la question du rôle de l'enseignant, ça. C'est vu comme une aide ou une menace potentielle. D'après les retours d'expérience, c'est plutôt perçu comme un outil complémentaire. L'IA peut gérer l'entraînement individualisé, la répétition, ce qui libère du temps à l'enseignant pour l'accompagnement plus global, le développement de la pensée critique, le travail de groupe.
Hmm, C'est encore une fois cette idée de collaboration. IA prend en charge certaines tâches pour augmenter les capacités humaines. d'accord. Et pour les créatifs, ceux qui voient arriver des IA capables de générer des images, de la musique, des textes, comment ils vivent ça? C'est un outil ou un concurrent? C'est probablement un peu les deux, ça dépend des points de vue. Mais nos sources mettent surtout en avant l'aspect outil. Des plateformes comme Adobe Firefly ou un autre outil appelé simplement 3 dans l'extrait Oui. sont présentés comme des accélérateurs pour les créatifs. Un designer peut générer des dizaines de variations d'un logo en quelques minutes. Un publicitaire peut tester différents concepts visuels très vite. Un musicien peut explorer des harmonies, des rythmes. Donc, l'IA comme assistant. Oui, un assistant ultra rapide. Un partenaire pour brainstormer ou prototyper. Ça permet aux créatifs de concrétiser leurs idées plus efficacement et d'explorer des pistes qu'ils n'auraient peut-être pas eu le temps d'explorer autrement. C'est une perspective intéressante. L'IA non pas comme remplaçante de la créativité, mais comme démultiplicateur des possibilités créatives. Et au-delà de ces grands domaines, les sources parlent aussi d'applications plus diffuses dans notre quotidien ou dans des secteurs de pointe. Absolument. On parle de voitures autonomes. Même si leur déploiement est encore limité géographiquement en 2025, c'est une réalité visible dans certaines villes, où elles meurent plus discrètement, mais avec un impact potentiel énorme, des IA qui modélisent le repliement des protéines. Oui, ça c'est fondamental pour la découverte de médicaments. Ça accélère considérablement la recherche, non? Un processus qui prenait des années avant. Tout à fait. Et puis, il y a les applications qui sont devenues presque banales, intégrées dans nos appareils, les assistants vocaux sur nos smartphones ou nos enceintes connectées. Oui, on y pense moins. Ils font bien plus que donner la météo. Ils gèrent nos plannings, nos listes de courses, ils peuvent réserver un resto, synthétiser des infos pour nous aider à prendre une décision. Leur capacité à comprendre le langage naturel et à interagir avec d'autres services est vraiment améliorée. Quand on met tout ça bout à bout, médecine, art, industrie, agriculture, éducation, transport, recherche, assistant personnel, ce qui frappe, c'est l'étendue. La diversité incroyable des champs d'application actuels de l'IA. On est loin de l'image d'une techno monolithique. C'est un point crucial. Et l'autre aspect fondamental qui ressort des sources, c'est la démocratisation progressive de ces outils. L'IA, c'est plus réservé aux géants du web ou aux grands labos de recherche. Ah bon? Non. Des PME, des artisans, des agriculteurs, des médecins libéraux, des enseignants, ils commencent à utiliser des solutions basées sur l'IA dans leur travail quotidien. Ça devient un levier de performance, d'efficacité ou de créativité accessible à beaucoup plus de monde. Elle s'intègre comme un outil de travail, parfois même indispensable. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, à ce paradoxe un peu fou. D'un côté, cette pénétration massive de l'IA, cette transformation profonde qui est en cours dans presque tous les secteurs. Oui. Et de l'autre, cette perception qui persiste chez certains que l'IA, ça sert à rien ou que ça reste anecdotique. La démarche de notre exploration, inspirée par l'extrait audio, c'est justement de confronter cette perception à la réalité des faits. Il le faut. Pas pour vanter l'IA à tout prix, attention, mais pour dire, regardez concrètement ce qui se passe déjà. Voici des exemples tangibles, vérifiables. L'idée, c'est de donner des éléments pour que chacun puisse se faire une opinion informée, au-delà des idées reçues ou du bruit médiatique ambiant. C'est une nécessité. Parce que le débat, ça devrait plus être est-ce que l'IA va arriver, mais plutôt comment on accompagne son intégration, qui est déjà bien réelle. Le message fort qui se dégage de nos sources, c'est que, sur plein d'aspects, le futur qu'on nous annonçait, il est déjà là. Hmm. L'IA agit, elle modifie nos façons de travailler, de créer, de soigner, d'apprendre, de vivre. L'objectif, c'est pas de dire si c'est bien ou mal, ça, c'est un autre débat très complexe. Bien sûr. Mais c'est de prendre conscience de l'ampleur du phénomène, de son omniprésence croissante et de son impact concret. Comme le dit joliment la source, cette transformation se fait un algorithme à la fois. Et il est temps d'en mesurer la portée réelle. En résumé, donc, si on devait retenir une chose de cette exploration, c'est que l'intelligence artificielle en 2025, c'est ni une utopie lointaine, ni un simple gadget. C'est une force motrice bien présente. Ses effets sont concrets, multiples et souvent profonds. C'est ça. Qu'il s'agisse de redonner la parole via une interface neuronale ou de préserver la finesse d'un livre par la traduction, l'IA montre déjà sa capacité à impacter vraiment nos vies, nos sociétés. Et cette intégration rapide, souvent discrète d'ailleurs, dans nos outils quotidiens, elle soulève forcément de nouvelles questions, qui vont au-delà de la simple utilité technique. Une interrogation, peut-être, pour continuer la réflexion. Oui, bien sûr. Maintenant que ces outils apprennent, s'adaptent,
s'intègrent si profondément, comment est-ce qu'ils pourraient redéfinir ce qu'on considère comme l'expertise dans un domaine? Ou même ce que ça signifie être créatif? Quel rôle sociétal plus large ces technologies sont-elles en train de dessiner, presque sans qu'on s'en rende compte? C'est une excellente question pour ouvrir la perspective. Notre analyse, basée sur les sources qu'on a partagées, s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir exploré avec nous cette réalité fascinante et complexe de l'intelligence artificielle actuelle.